Il y a bien 30 personnes sur le chantier, entre les charpentiers, les maçons, les monteurs mécaniques, les monteurs rails, les électriciens. Ça commence à faire du monde. La grande étape, ça a été de choisir l'endroit. C'est-à-dire qu'on avait, soit on avait la facilité, on le remettait à côté du twist, du disco, dans une zone où il y a déjà beaucoup de grosses attractions. Soit on a essayé de rééquilibrer, donc j'ai essayé de racheter des terrains, parce que le parc est en bordure de propriété, il y a pas mal d'espace libre, mais pas forcément au bon endroit. Et là, bon, ça s'est avéré impossible. Donc là, on s'est dit, bah, écoutez, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle zone d'attraction, dont le quad sera la première pierre. Il a fallu convaincre notamment les soigneurs, qui n'étaient pas très chauds au départ, qui ne comprenaient pas la logique et qui avaient peur que ça se termine en une espèce de délire absolu, avec une dispersion massive d'attractions un peu partout dans le parc animalier, ce qui n'est pas le cas. C'est une zone qui est à l'autre bout du parc zoologique, qui n'est pas au cœur du parc zoologique, et qui, qui est bordée par peu d'espèces directement, et qui permettra de conserver toute la quiétude à la visite du parc animalier. C'est pour ça qu'on n'a pas pris des rails rouges, des poteaux jaunes, etc. Tout s'intègre. L'idée, c'était de prendre des rails gris qui sont un peu comme des sentiers dans la montagne, des poteaux verts qui disparaissent dans les sapins, et puis d'essayer de refaire quelque chose de très naturel. Donc l'idée, c'est simplement d'embarquer dans ce quad qui est stationné dans une vieille scierie plus ou moins abandonnée, ensuite de rentrer dans comme un tunnel en fait, de mine, une galerie de mine, et puis dans cette galerie de mine, avec de la fumée, des bruits de moteurs qui chauffent, de quad, etc., de préparer l'ouverture des portes et le lancement de l'attraction. Alors évidemment, comme c'est 80 lanceurs, ben c'est 80 fois le moteur, le réducteur, la roue, le renvoi d'angle, la courroie, réglé quoi. Une histoire d'argent aussi, hein. On ne voulait pas non plus partir sur un moteur linéaire comme on peut avoir à Blue Fire ou autre, qui fait que la construction du rail est beaucoup plus simple. Quand on voit Blue Fire avec le rail qui est sur 3 tubes, là on est sur 2 tubes, et puis pour un train qui pèse à peu près 750 kilos par wagon, donc 9 wagons, ça va assez raisonnable. Le transfo fait 630 kVA, juste pour la traction, ce qui est pas mal déjà. Mais si on fait l'addition de tous les moteurs, on est à 1200 kVA. Parce qu'on a quand même de grosses puissances pour le lancer. Et en fait, les moteurs vont tourner en permanence à pleine vitesse. En permanence. Et quand il y en a besoin, ils vont s'arrêter. Par exemple pour le lanceur 1, quand le train va avancer, ils vont se mettre à l'arrêt, le train va venir se positionner, et en fait les autres moteurs vont continuer à tourner, et dès qu'il y en a besoin, ils se mettent en roue libre, et ils retransfèrent l'énergie au moteur du lanceur. La flywheel sert à ça. C'est un énorme volant d'inertie qui retransfère l'énergie pour le lancer. Ce qui permet vraiment de faire une économie on divise par 2 la puissance électrique, quoi. Vous voyez, on n'oblige pas d'avoir une position vraiment précise au sol. Donc le maçon, quand il a fait ses réservations, ses fondations, et après la réservation haute où on va mettre on met le poteau, n'oblige pas du millimètre. Chaque fois qu'on positionne un poteau, plutôt de le fixer au sol en le bloquant, en le serrant avec le système d'ancrage, on est obligé de vanner, donc on perd du temps. Donc en fait, c'est intéressant à la vente parce que le coût du manège est un peu moins fort, et c'est contraignant à l'installation.
Alors après, est-ce qu'on est capable de mettre, je ne sais pas quelle est la différence, 200, 300, 400 000 euros à la construction? C'est pas une mauvaise chose, mais c'est la contrainte, c'est nous qui l'avons. C'est intéressant pour le constructeur, ça permet d'avoir un coup de manège en construction qui est plus facile à travailler pour eux sur des IPN que de travailler sur du poteau plein. Et c'est tellement aléatoire qu'en fait, pour pouvoir caler la gare, on a passé 2 semaines. Quand on a fait le twist avec Mac, on avait positionné les ancrages, on n'avait pas le choix, c'était forcément là, en X, Y, Z, au millimètre près, pas de tolérance. Là, on a beaucoup de tolérance, sauf que dès qu'on bouge un peu là-bas, ça bouge là. Il se trouve que cette attraction a été construite par Intamin, elle aurait été construite par Mac, on l'aurait choisi de la même manière. On est ravis de commencer à travailler avec Intamin parce que c'est une société réputée, qui a fait des réalisations très importantes partout dans le monde. On travaille avec un constructeur qui est très pointilleux. On est sur des millimètres, on est sur chaque boulon serré et vérifié et noté sur un papier comme quoi on a fait ça et ça et ça. Très très pointilleux. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais bon, c'est la réputation du constructeur aussi, quoi. La spécificité du parc, d'être à la fois un parc d'attractions et un parc animalier, fait que notre cible de clientèle privilégiée est une cible composée de jeunes enfants, parents, grands-parents. On ne vise pas en priorité l'adolescent, on va viser plutôt la famille au sens large du terme, en essayant de faire en sorte que les enfants, même relativement jeunes, et les grands-parents puissent s'amuser sur les mêmes attractions, puissent partager les mêmes émotions. On a essayé de chercher donc dans les attractions quelque chose qui soit à la fois différenciant par rapport aux autres parcs, donc une attraction qu'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs, et puis qui corresponde bien à cette volonté de pouvoir permettre à une famille de partager un certain nombre d'expériences dans leur journée, tous ensemble. Et donc on a été voir au Danemark le Jovenel, donc ce quad, et on a été totalement séduit par justement cette potentialité de plaisir, de sensation, de partage que pouvait offrir cette attraction. Donc à une cible très familiale. Et en plus, on a été très séduit par la qualité de fabrication, c'est-à-dire beaucoup de souplesse, très silencieuse, avec des sensations très agréables. En plus, pour nous, c'était quand même un gros investissement, puisque cette année, avec cette attraction, plus de 3 choses à côté, on va réinvestir pratiquement la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc on s'est dit, voilà, on va se payer ce gros manège, ce beau constructeur. Maintenant, comment est-ce qu'on peut ne pas exploser les budgets ? Donc on s'est dit, ce parcours est très bien, donc on va prendre le même parcours. Il a fallu simplement faire un effet miroir pour installer l'attraction avec le parcours exact de Joe Summerland pour le mettre à cet endroit-là. On va voir les trains, où on va faire passer le train sur le rail. Et donc ça va durer 2 semaines, où on va faire passer tout le train, mais à la main. On va dire à la main, parce qu'on va le faire monter avec des crics hydrauliques, enfin des treuils hydrauliques, le faire redescendre avec le même treuil hydraulique. C'est sûr que l'évolution du parc, on va aller vers à la fois densifier notre offre au niveau des attractions proposées aux jeunes enfants, parce que ça, il y a une vraie demande des parents, en fait. Et sinon, on va aller sans doute sur des attractions qui sont plus spectaculaires. Piraten correspond tout à fait à ça aussi, c'est-à-dire que c'est un grand 8 dans lequel il n'y a pas de looping, donc elle est moins segmentante, et donc ça peut faire partie des choses qu'on pourrait envisager à l'avenir, de même qu'on pourrait envisager des grands splashes, des super splashes, des grands 8 en bois, pourquoi pas, etc. Voilà. On est dans un monde où les gens ont besoin de plus en plus de se divertir, les gens ont besoin de plus en plus de s'évader, de trouver des moments où ils sont en rupture complète avec leur quotidien, et les parcs de loisirs sont des lieux parfaits pour proposer ce type d'expérience. Donc voilà, donc tout ça, il y a une dynamique, il y a une variété, il y a une passion des gens qui travaillent,
Tout ça rend l'activité, ces activités très amusantes.